Bonjour messieurs, dames. Alors aujourd'hui, on va voir les variables globales et les variables locales. Alors, il existe trois sortes de variables dont on se sert en informatique, qui sont les variables locales, ici, les listes de variables, ici, et les variables globales, qui sont dans Game Creator, dans Préférences et Variables. Voilà. À quoi ça sert? Rappelons que si je crée une scène, ici, 3D Object, Plane, dans cette plane qui est à 0, 0, 0, je lui mets un player, je désélectionne, à ce player j'ajoute une caméra motor, voilà, et supposons que je veuille lui compter ses vies. Alors, je vais ici créer un ensemble de variables locales. Ici, je crée par exemple cette variable vie du player. Voilà, vie du player que je mets bien sûr en number. Et au départ, je lui dis, voilà, le player a 3 vies. Donc, si, disons que je suis dans la scène numéro 1 ici, donc je vais faire save as, je vais dire scène 1, d'accord. Et donc, si je veux faire une deuxième scène et que j'ai perdu 2 vies, eh bien, ça ne sera pas grave, j'aurai à nouveau 3 vies. On ne se souviendra pas de l'état de cette variable dans une autre scène, parce que cette variable est propre à cette scène. Par contre, si je veux que les vies du player suivent le player d'une scène à l'autre, à ce moment-là, je devrais aller dans Préférences, dans Variables, et créer une nouvelle variable que je vais aussi appeler vie du player. Sur plus, vie du player est une variable number, et elle est égale à 3. À ce moment, si c'est la variable globale vie du player qui prend en compte la vie du player, et que je perds une vie dans cette scène, donc j'arrive à 2, j'aurai aussi 2 vies dans la scène suivante. Voyons. Voyons comment faire. Je vais ici créer un texte pour ma variable globale, et en dessous un texte pour ma variable locale. Premièrement, je vais les désigner. Donc, je vais faire, hop, compteur de vie. Ce compteur de vie, je vais lui ajouter un canvas. En enfant de ce canvas UI, je vais mettre un texte. Voilà. Je vais déplacer ce texte ici. Voilà. Je vais le changer. Alors, texte, ici, new text, variable, global. Texte, VG. Je duplique ce texte en faisant un CTRL-D. Je dis texte, variable, local, donc texte VL. Ce texte, je le descends et je le modifie. Voilà. Alors, en enfant de texte VG, je vais créer un autre texte. D'accord? Que je vais appeler texte vie du player. VG. Donc, je peux dupliquer ce texte, CTRL-D, je le mets en enfant de texte VL, je le renomme texte vie du player VL.
je le descends. Donc là, je sais qu'au début du jeu, nous avons 3 vies. D'accord. Donc, ensuite, ce compteur de vie, je dois lui faire prendre en compte l'état de mes variables. Je vais donc y ajouter une trigger onStart. Voilà, add component, trigger onStart. Je vais lui dire de rapporter les variables ici. Action, change text, d'abord pour la variable globale, donc je vais changer le texte vie du player variable globale pour la variable globale qui s'appelle vie du player. D'accord? Ensuite, je fais la même action. Je vais copier cette action, je la colle, et ce n'est plus texte vie du player VG que j'utilise, c'est texte vie du player VL. Donc, du coup, il s'agit d'une variable locale qui se trouve ici, que je glisse donc là, et que je choisis là. Voilà. Donc, au départ, vie du player, je vais être à 3 et à 3. D'accord? Donc, je peux aussi m'en assurer si, par exemple, je mets ici 0 et là 0. Au départ du jeu, j'aurai bien un affichage de 3. Et voilà. Donc là, du coup, j'ai bien l'état de mes variables. Je vais voir ce qui se passe lorsque, dans un cas et dans l'autre, je retire une vie au player. Je retourne sur le play, voilà. Et à côté du player, je vais créer un objet pour lui prendre une vie. Alors, c'est très simple. Hop, 3D Object, cube. Ce cube, je le mets là, d'accord. Je vais désactiver son Mesh Renderer, voilà, il devient transparent. Je le duplique, voilà. Je peux donc baisser la copie, sélectionner ce cube à nouveau et désactiver son Mesh Renderer, voilà. Donc, ce qui se passe, c'est quand le player va entrer dans cette zone, il va perdre une vie, aussi bien de par sa variable globale que de par sa variable locale. Je choisis son box collider et je le mets en isTrigger. D'accord? Ensuite, je fais add component, puisque je peux y ajouter une trigger. Cette trigger sera de type, bien sûr, onPlayerHunter. Donc, onPlayerHunter, je vais mettre une action pour faire baisser la variable globale et une autre action pour faire baisser la variable locale. Alors, variable subtract. Donc, je mets un variable subtract et ici j'ai une variable globale qui s'appelle vie du player à laquelle j'enlève un point. Je copie cette action, je la colle et là je veux supprimer un point, une vie, de la variable locale. Donc cette variable locale se trouve ici, je la transfère donc ici en tant que GameObject ici, et je vais la prendre vie du player. Bon, là, il faut que je mette à jour le texte. Pour mettre à jour le texte, je fais change text une fois. D'accord? Je dis que le texte que je veux d'abord changer, c'est le texte vie du player variable globale. La variable globale, c'est vie du player. Je recommence avec la variable locale. Donc, bien sûr, le texte, c'est texte vie du player VL. Voilà. C'est une variable locale. Cette variable locale se trouve ici. Je lui dis donc qu'il s'agit de vie du player et je vois ce qu'il se passe. Normalement, je devrais diminuer d'un point à chaque fois que je passe sur le cube. Voilà.
Là, donc, j'ai une variable globale qui va persister d'une scène à l'autre et une variable locale qui ne persistera pas. Donc, traduction. Si je duplique la scène, si je passe d'une scène à l'autre, ma variable globale conservera son état. C'est-à-dire que si j'ai 2, je continuerai à avoir 2. Par contre, la variable locale, si j'ai 2, elle reviendra à 3. Démonstration. Je vais faire save. Voilà. Ici, scène 1, j'ai cette scène. Je la duplique. CTRL D. Cette scène est dupliquée. Elle est justement renommée scène 2. D'accord. Je vais créer un objet pour passer de scène 1 en scène 2. Cet objet, ça va être pareil, un cube avec l'action loadScene. Comme nous avons déjà appris à le faire, je vais créer assez vite avec ProBuilder un portail de téléportation. Voilà. ProBuilder Window, New Shape, Door, Door, je vais mettre arche. Voilà. Je la construis, je l'efface. Voilà. Voilà, je lui ajoute en enfant un cube. Ce cube, je vais le placer au milieu de l'arche. Voilà. J'en modifie les proportions. Voilà. Je lui désactive son Mesh Renderer. Je mets son Box Collider en isTrigger. Et je peux donc lui ajouter une trigger. Cette trigger est bien sûr une trigger OnPlayerHunter. OnPlayerHunter action. Action loadScene. Voyons, loadScene. Ici, loadScene. Alors, value, elle s'appelle donc scène 2. D'accord. Je vais un peu différencier maintenant mes deux scènes. Donc, mis à part l'arche, je n'ai rien qui les différencie. Du coup, je vais dans All Materials et je vais choisir un matériel. Voilà, par exemple, voilà, celui-là. Pouf. OK. Je n'oublie pas, bien sûr, d'aller dans Build Settings et d'ajouter mes scènes au projet. Déjà la scène 1 et ensuite la scène numéro 2. Voilà. Je peux à présent vérifier ma petite démonstration. Je lance. Voilà. Ici, j'ai mes variables globales et mes variables locales qui sont égales à 3. Je vais les faire baisser un petit peu. Voilà, elles sont égales à 1. Voyons ce qui se passe quand je passe dans l'autre scène. Hop, et voilà. La variable globale a gardé sa valeur de 1, alors que la valeur locale est revenue à 3. Vous commencez à voir maintenant comment se servir des variables globales et locales. On reviendra sur les variables globales et locales quand il s'agira de déverrouiller un niveau. En espérant que cela vous ait plu, je vous dis à très bientôt. Au revoir.